queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir pues nos sean arrebatados. Si les femmes espagnoles ont aujourd'hui la possibilité d'aller à l'université, c'est en partie grâce à María de Maeztu, la fondatrice de la résidence des Demoiselles. Découvrez à travers l'histoire de sa vie celle de 4 de ses disciples. 1933. Tu inaugures, Maria, un nouveau bâtiment, le pabellón d'Arniches. La résidence des Señoritas accueille désormais plus de 1000 étudiantes et les demandes d'inscription ne font que croître. Josefina, première journaliste espagnole à pouvoir vivre de son travail, dont on a raconté l'histoire dans l'épisode précédent, déclarera plus tard. La résidence des Demoiselles n'a pas été la conséquence, mais bien la cause de la présence si importante des femmes à l'université. Cette année-là, elle décide de t'interviewer à ton tour, Maria, pour le journal La Estampa. Et tu y expliques. Je me souviens que la première fois où j'ai passé des examens à Bilbao, je me suis retrouvée dans le train avec des étudiants de Deusto. Les garçons me regardaient bizarrement et n'ont pas arrêté de faire des commentaires désagréables à mon égard durant tout le voyage. Le fait qu'une jeune femme voyage seule était presque aussi répréhensible que le fait d'étudier à l'université. Grâce à ton investissement et à celui de tes étudiantes, la situation a depuis bien changé. Malgré les nombreuses inégalités qui continuent à perdurer, les femmes ont désormais conquis l'espace public, et ça, c'est en partie grâce à toi. Tu parles dans une interview faite par le journal La Bosse de tes attentes. Le gouvernement actuel nous a déjà accordé quelques droits, et j'espère qu'il ne tardera pas trop à remédier aux déficits que l'on déplore encore. Malheureusement, le contexte sociopolitique ne permet pas au gouvernement de poursuivre sur sa lancée, puisqu'en 1936 débute la guerre civile entre le parti politique fasciste de Franco, appelé la Phalange, et les Républicains. Juana Moreno Sosa, dont on a parlé dans les premiers épisodes, rentre à Madrid en 1934 pour reprendre le poste de directrice de la section primaire de l'Instituto Escuela. Elle se sert de son statut pour éloigner les enfants du front en les envoyant à Barcelone et en France. Après la dissolution de l'Instituto Escuela, elle soutient son mari dans sa carrière artistique et l'accompagne dans de nombreux voyages. Elle meurt en 1971 à Madrid. Josefina Carabias, elle, fuit le pays au début de la guerre civile avec son mari pour aller s'exiler en France. Ils rentrent ensemble en Espagne quelques années plus tard, où elle meurt en 1980. Victoria passe le début de la guerre civile en Espagne, où elle s'occupe de l'habillement et du ravitaillement des soldats républicains. En 1937, elle est nommée secrétaire de l'ambassade d'Espagne à Paris, où elle aide de nombreuses personnes à demander l'asile en France. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle se voit obligée de rester cachée sous un faux nom pour éviter de se faire déporter par la Gestapo. À la fin de la guerre, elle part d'abord au Mexique où elle travaille comme professeure avant de poursuivre son exil aux États-Unis où elle décède en 1987. Clara Campoamor s'exile en 1936 en Suisse, à Lausanne, où elle décède en 1972. Sa dépouille est rapatriée quelques années plus tard à Saint-Sébastien après la mort de Franco en 1975. En ce qui te concerne, Maria, la guerre civile est pour toi synonyme de traumatisme puisque ton frère tant aimé Ramiro se fait exécuter. Tu décides de t'exiler à Buenos Aires, en Argentine, où tu enseignes jusqu'à la fin de ta vie. Tu essaies d'y créer une deuxième résidence des Señoritas, mais pour des raisons financières, le projet ne verra pas le jour. Tu retournes une fois en Espagne, en 1947, pour les funérailles de ton deuxième frère Gustavo, et tu décèdes un an plus tard à Mar del Plata, en Argentine. 1er avril 1939. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Franco sort victorieux de la guerre civile espagnole et instaure une nouvelle dictature. Le Code civil de 1889, qui considère légalement les femmes comme des handicapées mentales, est rétabli. Le divorce est interdit et l'adultère féminin devient un crime passible d'une peine de prison. L'ancien idéal féminin, directement lié à la fonction maternelle, est instauré. On attend à nouveau d'elles qu'elles aient des enfants et qu'elles se chargent de les éduquer pour contribuer à la patrie. Au revoir la femme moderne, voici le retour de la fée du logis. C'est comme cela que la résidence des Señoritas est fermée cette même année.
le temps que Franco fasse un tri mortel des personnalités ennemies du régime. Elle rouvre 1 an plus tard, dirigée cette fois-ci par Mathilde Marquina, membre de la section féminine de la Phalange espagnole, qui laisse malheureusement de côté toutes les valeurs initiales qui accompagnaient ce lieu révolutionnaire que tu avais créé. Maria, malgré la fin tragique de la résidence des Demoiselles et les années sombres qui ont suivi, ton héritage perdure. Sache qu'aujourd'hui encore, ton engagement indéfectible envers l'éducation et l'émancipation des femmes inspire de nombreuses personnes. Vous l'aurez deviné, j'en fais partie. Ça y est, cette série documentaire est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager cet épisode et les précédents si vous les avez appréciés.